Vous écoutez le podcast Devenir écrivain par Lucie Castel, épisode 10. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un podcast qui se propose de vous aider à démarrer l'écriture de votre roman. Nombre de personnes affirment avoir un roman dans un coin de leur tête. Une idée qu'elles verraient bien se traduire en un one-shot, une trilogie, une histoire épique à de multiples rebondissements qui rappelleraient une série ou un film qu'on a adoré. Chaque être humain dispose d'un pouvoir d'imagination plus ou moins nourri, plus ou moins développé, et nous savons tous à des degrés différents écrire. Il est évidemment très tentant de se dire « j'adorerais écrire un roman sur un enquêteur paranormal à l'époque victorienne ». Et peut-être même que certains ont déjà écrit quelques chapitres, ou quelques descriptions de personnages. Peut-être ont-ils imaginé plusieurs scènes qu'ils ont visualisées aussi précisément que s'ils les avaient vues au cinéma. Alors, comment se fait-il que certains concrétisent cette envie par un roman, voire réitèrent l'exercice et en font leur métier, tandis que d'autres conservent leur idée à l'état d'idée? La différence se trouve dans la méthode, la rigueur, le travail, la volonté et la passion. Si vous écoutez ce podcast, c'est que vous avez au moins la volonté et la passion. Mais pour une raison que vous ne parvenez pas bien à identifier depuis toutes ces années, vous ne savez pas comment vous y prendre pour vous lancer et aller au bout. Comment passer de l'idée au livre, de la vision à l'écriture? Il n'y a aucune honte à rester bloqué à ce stade. L'acte de création n'est pas aussi simple qu'on veut bien nous le faire croire. C'est assez difficile et compliqué de passer de l'idée au roman, même si on a un concept très clair à l'esprit. Tâchons donc aujourd'hui de présenter quelques étapes clés faciles à mettre en place pour vous aider à vous lancer dans un projet d'écriture. Dans un premier temps, une mise en garde très importante, ne vous précipitez pas. Le premier conseil que je donne toujours est de ne pas se précipiter dans l'écriture, même si ça vous démange. Et ça vous démangera. Prenez un peu de recul sur votre travail. Il faut que vous en ayez une vision d'ensemble. Cela évitera que votre roman paraisse brouillon, décousu et naviguant entre deux genres sans jamais vraiment trancher. Un roman s'écrit un peu comme un tableau. On commence par une esquisse globale, puis on place les premières couleurs pour avoir une vue d'ensemble, et ensuite, petit à petit, on superpose les couches jusqu'à terminer par les plus petits détails. C'est la technique de l'entonnoir, qui s'utilise d'ailleurs dans presque tous les écrits, de la dissertation jusqu'au discours officiel. On part du contexte général pour finir par les plus petits détails. C'est exactement ce procédé que nous allons dérouler maintenant. Il faut aussi parler de l'intention littéraire. Un roman s'écrit bien quand il s'explique bien. Au cours de mes podcasts, j'ai souvent parlé de la notion d'intention littéraire. Il s'agit du cœur de votre roman, votre impulsion littéraire, ce qui vous pousse à traduire votre idée en roman. L'intention littéraire est la raison pour laquelle c'est cette histoire que vous voulez écrire et pas une autre. C'est une sorte de résumé de ce qui fait l'intérêt de votre histoire et la raison pour laquelle le lecteur et l'éditeur doivent absolument la lire. Cette intention littéraire se résume en une phrase. Pour pouvoir y parvenir, demandez-vous de quelle façon vous expliqueriez votre roman à quelqu'un qui ne l'a pas lu, mais en une phrase seulement. De quoi parle-t-il? Quelle est sa particularité? Pourquoi devrait-il intéresser? Cela parle-t-il d'une quête dans un monde post-apocalypse avec des enjeux politiques ou d'une découverte d'une nouvelle spiritualité? Cela parle-t-il d'un parcours de résilience et de la puissance du pardon? Cela parle-t-il de la question morale de la vengeance, etc. Si vous ne parvenez pas à résumer votre roman en quelques mots, c'est que vous n'avez pas assez de recul sur votre roman. C'est un peu comme si on vous mettait au volant d'une voiture de course, mais que vous n'aviez pas le permis. Vous ne pouvez pas maîtriser le ton et le message de votre roman si vous ne savez pas bien pourquoi vous l'écrivez ni dans quel but. Passons donc maintenant au contexte. Une fois que vous savez quel thème vous voulez aborder, il faut les placer dans un univers et choisir un genre. Est-ce que cela va se passer dans le futur? Et quel futur? Épique ou plus technologique? Est-ce que cela va se passer dans le passé? Et quel passé? Réel ou imaginé? Dans une uchronie, une dystopie ou alors un roman contemporain? Choisir l'environnement va commencer à colorer votre histoire. De plus, cela vous renseigne aussi sur l'ampleur du travail qui sera le vôtre.
Écrire dans une époque passée demandera par exemple de nombreuses recherches pour éviter les anachronismes. Si au contraire, vous placez votre action dans un monde imaginaire, vous allez devoir inventer une mythologie et des règles générales de fonctionnement de ce monde. Réfléchir au contexte et à l'environnement vous permet, en outre, de commencer à ancrer vos personnages. Passons donc maintenant à la question des personnages. Parfois, vous imaginez un héros ou une héroïne et c'est pour lui ou elle que vous créez l'histoire. Le problème avec cette méthode, c'est qu'elle nie le fait qu'un personnage est nécessairement le produit de son environnement, ou tout au moins qu'il est influencé par ce dernier. Si vous voulez éviter que votre protagoniste sonne creux et ne soit pas crédible, il faut à mon sens le créer après avoir déterminé le ton général de votre histoire ainsi que son univers. Ici, je vous recommande d'utiliser une fiche de personnage complète afin que les acteurs de votre histoire soient crédibles et fouillés. À ce propos, l'Institut des carrières littéraires vous propose de télécharger gratuitement une fiche de personnage complète que vous n'avez plus qu'à adapter à votre besoin et à votre manière de travailler. Donc, si vous n'en disposez pas, surtout, n'hésitez pas. Une fois que nous avons les personnages, on ne peut pas faire l'économie de la notion de plan. Alors il existe de multiples façons de bâtir un plan. Cela fera d'ailleurs l'objet de plusieurs modules de formation proposés par l'Institut des carrières littéraires. Mais l'un des procédés consiste au moins à découper votre histoire en chapitres. Vous constituez un tableau global et chaque case correspond à un chapitre. Alors inutile de trop en dire à l'intérieur de ces cases. Une phrase de résumé suffit pour savoir ce que vous devez écrire dans tel ou tel chapitre. Ce procédé permet de construire votre roman comme un metteur en scène penserait sa future pièce de théâtre ou un réalisateur son film. Cela évite les longueurs, les précipitations et plus généralement les problématiques de rythme, car vous gérez l'écoulement de votre intrigue en globalité et avant même de commencer à écrire. Une autre façon de faire consiste à noter sur des post-it toutes les scènes clés que vous voulez absolument aborder dans votre roman. Vous les notez sans vous soucier de leur ordre ou de leur progression. Cette méthode convient notamment aux personnes qui ont une imagination très visuelle. Lâchez-vous, laissez aller vos envies et notez tout ce qui vous passe par la tête. Pour un roman d'une 40aine de chapitres, prévoyez une 30aine de scènes. Une fois que vous les avez toutes inscrites sur vos post-it, organisez-les. Placez-les sur un tableau dans l'ordre dans lequel vous voulez qu'elles soient abordées. Si vous écrivez un polar, je vous encourage à ajouter à ces post-it d'autres de différentes couleurs qui représenteront les indices que l'enquêteur va trouver pour aller jusqu'au dénouement. Ce procédé un peu archaïque, car il utilise des post-it, permet cependant en un coup d'œil de voir la progression de votre roman et de garder une vision d'ensemble. N'oubliez jamais que vous n'écrivez pas forcément d'une traite et que parfois vous ferez de longues pauses. Il est donc nécessaire d'avoir un support clair et accessible pour vous remettre dans le bain dès que vous aurez par exemple réglé le problème de la page blanche. Ensuite, il y a une chose très importante que vous devez garder en tête lorsque vous abordez le commencement de l'écriture de votre roman, c'est que il ne faut pas trop s'écouter. Votre travail préparatoire est maintenant terminé. Vous avez vos personnages, vous avez vos fiches de personnages, vous avez votre plan et vous avez votre intention littéraire. À ce moment-là, vous pouvez commencer à écrire. Mais il est primordial qu'à ce stade, vous soyez convaincu que vous allez y arriver. La première fois qu'on se lance dans l'écriture d'un roman, le doute ne nous lâche jamais. De nombreuses pensées négatives vont vous être envoyées par votre ego qui craint les conséquences d'un échec et souhaite évidemment vous éviter d'achever une tâche qui pourrait en provoquer un. Je vous encourage donc à rester vigilant chaque fois que vous vous direz que ce n'est pas le bon moment, que vous avez autre chose de plus urgent à faire ou de plus important à faire, que vous n'écrirez jamais rien de très original ou que votre histoire est sans intérêt ou même que vous ne serez jamais à la hauteur de votre auteur préféré. L'histoire que vous écrivez est inédite et originale, forcément parce que c'est la vôtre et que donc personne ne l'a encore écrite. Ensuite, il y aura toujours quelqu'un pour la trouver intéressante. N'oubliez pas que ce qui fait l'originalité d'une histoire, c'est la façon dont on la raconte, pas la façon dont on aborde les thèmes. Donc, rassurez votre ego et répétez-vous que l'aventure de l'écriture vaut la peine d'être tentée. Si les étapes d'écriture que je viens de présenter brièvement vous intéressent, restez attentifs aux prochaines semaines, car la formation de l'Institut des carrières littéraires va justement les développer point par point dans plusieurs modules avec des exercices de préparation. Voilà, j'espère vous avoir donné quelques pistes de réflexion et peut-être quelques conseils utiles pour vous aider à démarrer l'écriture de votre roman. N'hésitez pas à partager et commenter nos podcasts pour leur donner plus de visibilité et n'hésitez pas non plus à nous donner d'autres thèmes que vous aimeriez voir abordés.
Je vous souhaite une bonne semaine et vous donne rendez-vous pour un prochain podcast. Vous voulez devenir écrivain ? Téléchargez sans plus attendre le guide écrivain mode d'emploi sur le site licares.fr, licares.fr. Ce guide vous donne les 4 étapes fondamentales pour progresser vers l'écriture professionnelle.